Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des modèles de la marque Renault, considéré comme étant probablement l'un des moins fiables de son histoire. Et c'est la Renault Laguna 2, produite de 2001 à 2007. Lancée en 2001, la Renault Laguna 2e succède à la première génération avec de grandes ambitions. À cette époque, Renault souhaite renforcer sa présence sur le marché des berlines familiales en proposant un véhicule à la fois moderne, confortable, sûr et technologiquement innovant. La Laguna 2 doit ainsi rivaliser avec des références européennes telles que la Volkswagen Passat B5, la Peugeot 406 ou encore la Ford Mondeo 3. Dès son lancement, la Laguna 2 séduit par son design résolument contemporain. Ses lignes fluides, ses formes arrondies et sa silhouette élégante rompent avec le style plus classique de sa devancière. L'habitacle adopte une présentation moderne et met l'accent sur le confort des occupants grâce à un équipement généreux et à plusieurs innovations technologiques. Parmi celles-ci figure la célèbre carte main libre, qui permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule sans utiliser de clé traditionnelle, une technologie particulièrement novatrice au début des années 2000. Quelques mois après la berline apparaît la version Estate, également appelée Grand Tour sur certains marchés. Plus longue et dotée d'un vaste coffre dépassant les 470 litres, elle est destinée aux familles ainsi qu'aux professionnels recherchant un véhicule spacieux sans renoncer au confort. Son pavillon allongé et sa poupe plus verticale lui confèrent une silhouette équilibrée tout en améliorant considérablement le volume de chargement. Grâce à une banquette arrière rabattable et à un espace intérieur généreux, la Laguna 2e Estate devient rapidement l'une des variantes les plus appréciées de la gamme. La sécurité constitue également l'un des principaux atouts du modèle. La Laguna 2e est la première automobile à obtenir 5 étoiles aux essais Euro NCAP selon le nouveau protocole de l'époque, une distinction qui témoigne du travail réalisé par Renault en matière de protection des occupants. Ce résultat contribue à renforcer l'image du constructeur français comme l'un des pionniers de la sécurité automobile. Cependant, derrière ces qualités prometteuses se cache un problème majeur qui marquera durablement la carrière de cette automobile. Sa fiabilité. Très rapidement, les premiers propriétaires sont confrontés à une succession de pannes parfois coûteuses. Les défaillances électroniques se multiplient, cartes de démarrage défectueuses, lave-vitre électrique en panne, tableau de bord présentant des dysfonctionnements, capteurs défaillants, calculateur électronique instable ou encore problèmes liés au système de climatisation. Cette accumulation d'incidents nuit fortement à la réputation du modèle. Les motorisations ne sont malheureusement pas épargnées. Les moteurs diesel DCI, pourtant appréciés pour leur sobriété, connaissent plusieurs faiblesses importantes. Les turbocompresseurs, les injecteurs haute pression, les vannes EGR et, sur certaines versions, les coussinets de bielle peuvent présenter des défaillances graves pouvant aller jusqu'à la casse complète du moteur. La version Estate souffre des mêmes défauts que la berline. Si elle offre davantage de praticité et de confort pour les longs trajets, elle hérite également des nombreuses fragilités électroniques et mécaniques qui affectent l'ensemble de la gamme. Les propriétaires de cette déclinaison doivent souvent faire face aux mêmes interventions coûteuses, ce qui ternit également son image malgré ses qualités familiales. Consciente de ces difficultés, Renault entreprend une importante évolution du modèle. En 2005, la Laguna 2 bénéficie d'un restylage profond. La face avant est entièrement redessinée avec une calandre plus moderne et des projecteurs revisités, tandis que l'intérieur reçoit des matériaux de meilleure qualité et une finition plus soignée. Les ingénieurs profitent également de cette mise à jour pour corriger une grande partie des défauts de jeunesse. De nombreuses améliorations sont apportées à l'électronique ainsi qu'à plusieurs motorisations, ce qui permet d'améliorer sensiblement la fiabilité des modèles produits après cette date. Malgré ces efforts, le mal est déjà fait. Les nombreux problèmes rencontrés par les premiers exemplaires ont profondément marqué les esprits, et la réputation de la Laguna 2 reste durablement associée à une fiabilité insuffisante. Les ventes s'en ressentent et la valeur des véhicules sur le marché de l'occasion chute rapidement. Avec le recul, la Renault Laguna 2 demeure un cas emblématique de l'histoire automobile française. Véritable concentré d'innovation, offrant un excellent niveau de sécurité, un confort remarquable et une version Estate particulièrement pratique, elle possédait de nombreux atouts pour devenir une référence. Pourtant, ces importantes défaillances techniques, notamment sur les premiers modèles, ont éclipsé l'ensemble de ses qualités. Aujourd'hui encore, la Laguna 2 est souvent citée comme l'un des exemples les plus marquants d'un véhicule dont l'ambition technologique a été compromise par une fiabilité insuffisante. Les modèles restylés, produits à partir de 2005, se révèlent toutefois nettement plus fiables et permettent de porter un regard plus nuancé sur cette automobile.